Merci, monsieur le député. Madame Obono. Merci Madame la Présidente. Je voulais intervenir pour réagir à l'intervention de notre collègue qui justifiait ou qui essayait de justifier le chiffre des 2%, qui est devenu un peu le totem, à l'image des 3% au niveau européen, sous lesquels il faut absolument passer pour avoir son badge de bon élève de la Commission. Là, on a un 2%, on nous explique que c'est parce que c'est la moyenne mondiale, internationale, et donc nous, on fait pareil. Pourquoi on ne ferait pas mieux ? Puisqu'il semble qu'il faille atteindre ce numéro. On pourrait faire 4%, comme ça on serait encore mieux, plus performant et plus efficace que les autres. Et c'est là où on se rend compte du caractère complètement hors, pour le coup, sol, au sens hors géopolitique d'une partie de ce débat. Nos collègues Lachaud, Mélenchon et Corbière l'ont rappelé, je pense, dans différentes interventions, le fait qu'on a une discussion complètement économique et technique sans la discussion géopolitique. Pourquoi est-ce que nous sommes contre le choix arbitraire de ces 2%? Parce qu'on devrait discuter de quelle est la stratégie de la France qui doit assurer la protection de son territoire, qui doit assurer, comme ça a été dit, les moyens de sa force et de ses armées, mais pour un objectif de défendre la paix. Et la paix ne se construit pas, non, par l'escalade, et le jeu entre les nations de qui aura plus, qui aura 2, qui aura 3, qui aura 4. Et également, je tiens à rappeler que ces 2% qu'on érige en objectif absolu, on ne le fait pas pour d'autres priorités. Par exemple, l'aide au développement, qui qui sont très loin des objectifs, bien moindres que les 2% sur l'armement au niveau international. On ne le fait pas pour l'éducation ou la culture. On pourrait se donner aussi d'autres priorités. Et c'est le sens de nos interventions sur le fait qu'on a d'autres priorités, assurer la protection de notre territoire, mais pour nous, l'avenir au niveau géopolitique, au niveau international, ce n'est pas plus d'armes, ce n'est pas la course aux armements, au contraire, et c'est d'autres priorités au niveau de l'éducation, de la transition écologique et de l'aide au développement. Et c'est comme ça qu'on construit la paix, pas en construisant des armes, mais en construisant d'autres politiques. Merci, Madame.